Nous sommes ici sur la base aérienne d'Istres avec sa piste qui se trouve derrière moi, qui est actuellement en cours de rénovation. L'état-major de l'armée de l'air a exprimé le besoin de rénovation de la piste pour pouvoir poursuivre les nombreuses missions dévolues à la plateforme. Nous pouvons poursuivre l'activité en même temps que la réalisation des travaux. C'est dû au fait que c'est une piste atypique qui fait 5 km de long. En réponse aux besoins de l'armée de l'air, l'établissement du service des infrastructures de la défense a mandaté l'ESID de Lyon, donc l'établissement du service des infrastructures de Lyon, pour créer une équipe locale intégrée sur la base aérienne d'Istres. Ce chantier colossal, d'une durée de 22 mois et d'un montant de 43 millions d'euros, se terminera en décembre 2018. À lui seul, ce chantier représente 150 000 tonnes d'enrobés, 30 000 m3 de béton, près de 28 km de balisage aéronautique profondu et pas moins de 48 hectares de pistes et chaussées aéronautiques entièrement reprises. Nous voici au cœur du projet. Vous avez derrière moi un atelier qui est l'atelier fondamental, qui est la reprise complète des chaussées. Reprise que l'on fait sur à peu près 70 mètres de large. Cette piste sera conforme au niveau du marquage, du balisage, des coefficients au niveau de la structure portante et au niveau des accotements. Ce que nous attendons de cette piste, c'est au-delà de la compatibilité avec la 330 MRTT, que cette piste soit aussi compatible avec l'ensemble de la flotte des avions Airbus pour nos essais en vol. Et dès l'ouverture prochaine de la piste, nous allons immédiatement placer un de nos essais fondamentaux pour le développement de l'avion, qui est l'essai MERTO, Maximum Energy Rejected Takeoff, avec notre nouvel avion, donc la 350 000. Dassault Aviation a été dès le départ impliqué dans les réunions de chantier et de ce fait nous savons que lors de la phase finale du chantier, nous serons fortement impactés pour le roulage de nos avions puisque nous allons devoir composer avec la circulation de véhicules de chantier. Au niveau de la conduite du projet, je pense qu'on peut la qualifier d'optimale puisqu'elle nous a permis de faire face aux différents aléas de façon réactive et adaptée. Alors comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? On a su anticiper le chantier et donc identifier les différentes contraintes auxquelles on allait être confronté et donc s'y adapter. On a su innover, c'est-à-dire trouver des solutions adaptées avec les différents partenaires de manière à utiliser la piste lorsque certains morceaux de celle-ci n'étaient pas disponibles. On a su être agile, c'est-à-dire être réactif vis-à-vis des imprévus de la journée ou de la veille, une qualité intrinsèque au monde des essais en vol. Prochainement, je serai pilote de l'avion MRTT Airbus A330, le nouvel avion ravitailleur dont se dote l'armée de l'air française. Alors, en tant qu'usager, j'ai pu utiliser la nouvelle piste en pilotant l'avion C-135 que vous voyez derrière moi. Donc la nouvelle piste apporte un accroissement de la sécurité, notamment grâce à l'aplanissement de ses accotements. Également le nouveau remettement qui permettra à terme d'évacuer l'eau de manière considérable, donc d'utiliser la piste dans toutes les conditions. Et le futur balisage dont sera équipé et la piste et les chemins de roulement permettront de l'utiliser dans n'importe quelle autre condition pour toutes les opérations de dissuasion, d'intervention et de projection de force et de puissance, que ce soit de jour, de nuit ou dans des conditions météo dégradées. Quant à notre possibilité ensemble à l'avenir de conduire ce projet jusqu'à son terme et de disposer dans les meilleurs délais de ce nouvel outil.